Il y a des personnes ici. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu a prévu pour vous. Il y a des personnes ici, vous n'êtes pas conscient du don en vous. Vous n'êtes pas conscient de l'homme que vous êtes. Vous n'êtes pas conscient de la femme que vous êtes. Il y a des capacités surnaturelles que Dieu a mis en vous. Si vous acceptez de grandir, vous serez surpris de découvrir la personne que vous allez devenir. Je vous le dis en vérité. Vous serez surpris de découvrir la personne que vous allez devenir. La seule chose qui peut t'arrêter, c'est les enfantillages. Refusez les enfantillages, refusez les plaintes, refusez les murmures, refusez les bassesses. À un moment donné, toi-même lève-toi, dis je suis un homme, je suis une femme, je ne suis pas venu au monde pour m'amuser. C'est choquant. Aussi longtemps que l'héritier de mes enfants, aussi longtemps, mais longtemps jusqu'à quand? Longtemps jusqu'à où? Destiné à braver des millions, mais tant que tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, tu es millionnaire, mais cependant tu ne joues pas de ces millions. Et la faute n'est pas à Dieu, la faute n'est pas à Dieu, la parole de Dieu est la vérité, elle ne joue jamais. C'est pourquoi Bakouk dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Mais pendant que j'attends, je fais quoi? Pendant que j'attends, je fais quoi? Et j'attends jusqu'à quand? Pendant que j'attends, je bénis Dieu. Pendant que j'attends, je loue Dieu. Pendant que j'attends, je crois que la parole est la vérité. Je repasse cette prophétie à mon cœur parce qu'elle va s'accomplir certainement. Et si elle doit s'accomplir, je dois être prêt pour son accomplissement. Si elle doit s'accomplir, c'est que je dois me préparer. Si elle doit s'accomplir, c'est que je dois me préparer. Si on va me dire demain, parce qu'il me sort ton visa incendie, c'est que je dois faire ma valise. C'est que je dois faire ma valise. C'est que je dois arrêter de courir dans tous les sens. C'est ça le problème. Tu es ici. Les uns te cherchent, tu es là-bas. Tu es dans ça. On te cherche, tu es ici. Tu es partout. C'est un enfant qui oublie sa maison. Un enfant dort partout. Un enfant peut aller chez le voisin, dormir chez le voisin. Un enfant peut être en train de manger, dormir sur la nourriture. Un enfant, mais un adulte ne dort pas partout. Parce qu'il sait qu'il a des responsabilités. Il sait qu'il était leader. Il sait qu'il était moteur. Il sait qu'il est la sentinelle de sa maison. Il ne peut pas se permettre de dormir n'importe où. C'est ça la différence entre les enfants de Dieu. Entre ceux qui attendent la prophétie et ceux qui marchent vers la prophétie. Nous sommes de ceux qui marchent vers la prophétie. Parce que nous avons cru en cette prophétie. On ne l'attend pas. Ce que le Seigneur essaie de vous dire. On n'attend pas sa prophétie. On ne l'attend pas. Je vous le dis en vérité. On ne l'attend pas. Mais on marche vers elle. On marche vers elle. On se prépare à la vie. Si tu l'attends, tu l'attends. Quand on dit je l'attends, on parle d'une personne préparée à cela. On ne parle pas des personnes qui marchent, qui se retrouvent dans les endroits par hasard, qui se réveillent dans des lieux par hasard, qui se mettent dans des discours par hasard, qui mettent leurs mains dans des nourritures par hasard, qui se retrouvent dans certains endroits par hasard. On ne parle pas de ces personnes, on parle de ceux qui sont à leur poste, qui gagnent nuit et jour, qui travaillent nuit et jour, qui attendent la prophétie, qui se mixent pour la prophétie, qui s'entraînent pour la prophétie, qui prêchent pour la prophétie et qui reprêchent pour la prophétie, qui enseignent pour la prophétie, parce qu'ils savent que Dieu a dit que je rendrai ton nom grand, je rendrai ton nom grand, je rendrai ton nom grand. Si Dieu veut rendre mon nom grand, c'est que je dois me préparer à la grandeur. Parce que quand tu es grand, tout le monde te lapide. Quand tu es grand, tout le monde te voit. Quand tu es grand, tout le monde te critique. Oui, parce que l'homme ne maîtrise pas, ou du moins ne comprend pas ce qu'il ne maîtrise pas. Quand tu deviens grand, tu suscites des polémiques. Ils vont tirer sur toi. Tu deviens l'objet d'un sujet
dans une famille. Vous l'avez vu, elle est passée ce matin. Vous l'avez vu, d'autres seront en train de dire quel impact, quelle femme, quel homme. D'autres diront, c'est un voleur, c'est un voyou. Je l'ai appris qu'il a été échappé de la maca. D'autres diront, il a traité saint, c'est un voleur, c'est un mystique, c'est un féticheur. Peu importe ce qu'ils disent, en bien ou en mal, ce n'est pas ton problème. Parce qu'un homme, un arbre qui est grand, c'est qui? Il se prépare à lapider à cause de ses fruits. Tu dis pas que les fruits, on va te lapider. Et quand tu as la grandeur à toi, tu ne te prépares tes cailloux contre tes jetons, mais tu acceptes parce que tu sais que tu es l'arbre qui nourrit, que tu es l'arbre qui habite. J'attends ma prophétie, j'accepte la solitude. J'attends ma prophétie, j'accepte les incompréhensions. J'accepte l'abandon, le rejet et même l'oubli. Parfois, des gens ayant en eux la capacité de t'aider ne t'aideront pas, tout simplement, à cause de ta prophétie. À cause de ta prophétie, on va aider les autres, sauf toi. On va se souvenir des autres, sauf toi. Parce que s'il y a une prophétie qui prend sur ta tête, tu connaîtras l'abandon, tu connaîtras le rejet, tu connaîtras la solitude, tu connaîtras la nudité, tu connaîtras la famine, tu connaîtras la disette, tu connaîtras, oui, les injures. Et Dieu attend de voir qu'est-ce que tu vas en faire. J'ai pour l'habitude de dire ici à mes enfants que ce n'est pas ce que l'on vous fait qui détermine votre avenir, mais c'est ce que vous acceptez ou c'est ce que vous dites lorsqu'on vous fait qui va déterminer votre avenir. Quelqu'un peut te dire bon à rien. Moi, je sais que le bon à rien c'est toi. Moi, je suis un vase donné, utile, honnête. C'est pas ce que tu dis qui va m'arrêter, mais c'est ce que j'accepte. C'est pas ce que je vis qui détermine mon avenir, mais c'est ce que j'accepte au plus profond de mon être qui détermine mon avenir. Aussi longtemps que ma fille demeure esclave, enfant du moins, au lieu d'entrer dans son mariage, elle ne différera rien d'un esclave. Ma fille ne peut pas grandir. On ne se sépare pas d'un enfant qui refuse de grandir. Quand je ne sens pas la maturité en toi, je ne saurais pas t'accompagner dans ton foyer. Le jour où je sens la maturité, je vais aller t'accompagner. Tout en sachant que ton mari va prendre la relève. Mais si tu es encore bébé, je préfère te savoir dans ma maison. Et c'est par amour que Dieu retient certaines personnes. C'est par amour que Dieu retient les immatures. C'est pas pour vous détruire, mais c'est pour vous protéger. Parce que vous voyez la gloire, mais vous ne savez pas ce que la gloire amène. La gloire amène des combats. La gloire amène des défis. La gloire amène des ennemis. La gloire amène tellement de compréhension, tellement d'adversité. Et si tu n'es pas prêt, Dieu ne te donnera pas par amour pour toi. Acceptez de grandir. Acceptez de grandir. Ce texte Galate, je sais que tu le connais, Galate 4, le verset 1 jusqu'à 3. Je sais que tu le connais. Mais est-ce que tu l'as déjà compris de la sorte? Est-ce que tu l'as déjà compris de la sorte? C'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a dit innocent. Aucune de mes paroles n'est mensonge. Aucune de mes prophéties n'est mensonge. Cependant, c'est l'immaturité, la première raison pour qu'une prophétie ne s'accomplisse pas. C'est l'immaturité. Ce n'est pas la seule. Au deuxième truc, je vais vous parler de la deuxième raison. Mais pour l'instant, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez accepter de grandir. Vous devez accepter de grandir. Et on grandit dans les combats. On grandit dans le rejet, on grandit dans le mépris, on grandit dans les adversités, on grandit dans les critiques, on grandit dans les injures, on grandit, oui, dans les défis. Ce que tu n'aimes pas, cependant, c'est ce qui te fait grandir. C'est ce qui te fait grandir. Ce que tu n'aimes pas, c'est ce qui te fait grandir. Les hommes qui n'aiment pas ce monde, ce sont des personnes qui ont traversé des injustices, qui ont vécu des injustices. Tout être humain est en lui
la capacité de triompher, de dominer, d'impacter. Mais cependant, il faut un élément déclencheur du niant que tu es. Du niant que tu es. Souvent, c'est la honte qui déclenche. Souvent, c'est le mépris qui déclenche. Souvent, c'est la famine qui le déclenche. Souvent, c'est l'inconsidération, le manque de considération. Les gens ne te considèrent pas. Les gens ne croient pas en toi. Et ça dit quelque chose qu'on appelle la sainte colère. Et tu dis, Seigneur, il faut que ça change. C'est pourquoi arrêtez de vous plaindre des petites choses que Dieu utilise pour accomplir de grandes choses dans votre vie. Amen. Des petites choses que Dieu utilise pour apporter de grandes choses dans votre vie. Voyez, celui qui est fidèle dans les petites choses, il le saura aussi dans les grandes. Ce qui te fait mal aujourd'hui, c'est ce que Dieu va utiliser plus tard pour te faire du bien. Ce qui t'a humilié aujourd'hui, c'est ce que Dieu va utiliser plus tard pour t'élever. Vous devez arrêter d'être des rêveurs. La foi n'est pas des rêves. La foi, ce n'est pas une folie. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu crois, tu te prépares. Tu as déjà vu la future reine se promenait partout, se pavaner partout dans le royaume où tu as vu. Depuis son enfance, parce qu'elle est promise au trône, elle est appelée princesse. Elle est appelée princesse. Si c'est un homme, il est appelé prince. Mon prince. Cependant, on lui dit mon prince. Tu n'as pas droit à aller là-bas. Mon prince, tu n'as pas droit à toucher ceci. Mon prince, tu n'as pas droit à mettre ta bouche dans ses affaires. Mon prince, voici ta chair. Mon prince, voilà comment tu te tiens. Voilà comment tu dois t'adresser au peuple. Voilà comment, à cause de la prophétie qui plane sur sa tête, dès l'enfance, on le prépare au trône. Tu es sûr que tu attends ta prophétie? Qu'est-ce que tu fais pour qu'elle s'accomplisse? Qu'est-ce que tu fais pour qu'elle se réalise? Moi qui vous enseigne ces choses, c'est parce que je l'ai compris. Vous me voyez courir ici à partir de rien. Le ministère, un label. Je suis dans le label. Un label qui va générer des milliards. Mais je l'ai commencé à partir de rien du tout. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que je vais braver l'or comme des pierres. Je vous l'ai dit ici dans mon témoignage, que quand le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a montré de l'or à perte de vie. Et il m'a dit, innocent, ne te laisse jamais compromis. Ne sois jamais compromis. Ne rentre jamais dans les marrons, sois patient, alors l'or et l'argent m'appartiennent. Je rendrai ton nom grand et tu ne manquerais de rien. C'est pourquoi je suis allé dans la loyauté, dans la fidélité, dans la persévérance, dans la foi. Peu importe les difficultés, je tiens bon parce que je sais que Dieu a parlé sur ma vie. Mais cependant, je ne suis pas un simple orateur. Après ce que je fais, je suis aussi un producteur, je suis aussi un arrangeur, je suis aussi un manager. Parce que je sais que je dois activer des éléments qui vont me conduire dans cette prophétie. Tu es dit qu'il rendra, il te rendra milliardaire. Mais bien aimé, sache que l'argent ne tombe pas du ciel. Commence à faire quelque chose, mais connecté ou lié à la prophétie que tu entends. Si tu fais quelque chose, elle ne doit pas être déconnectée de ta prophétie. Elle doit être toujours liée. La base, la source doit être ce que tu as dit. Tu as dit que j'irai ici. Mais ce que je fais maintenant me permet d'aller là-bas. Je le fais. Non, je ne fais pas. Celui qui est grand, c'est les petites choses que Dieu utilise pour le rendre grand. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si ça t'appelle, il acclame le Seigneur. Marabata braché tebro, Mobrakata ramasakata yabaché, Loriakatila useya bakata, Obrasakata yabusa kiros. Seigneur, pendant que ton peuple acclame, pendant que ton peuple possède, je prophétise au nom de Jésus que la grandeur est en toi, la détermination est en toi. Rien ni personne ne pourra t'arrêter. Tu deviens le Joseph de ta famille, le pilier de ta famille, la source de bénédiction de ta famille, le vase d'honneur de ta famille. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême, j'annonce sur la vie de quelqu'un qui dit 5 ans, on ne te reconnaîtra pas. Au nom de Jésus, j'annonce sur ta
ta vie, dis Seigneur, quand tu vas dans ton témoignage, personne ne le croit. Tellement que Dieu va t'envoyer dans une nouvelle dimension. Tellement qu'il va bénir ta vie de façon extraordinaire. Tellement qu'il va te laver. Tellement qu'il va te changer. Tellement